Alors que les États-Unis d'Amérique sous Donald Trump viennent d'annoncer l'arrêt des programmes de santé en Afrique, une onde de choc traverse l'Afrique. De nombreux programmes de lutte contre les épidémies, de vaccination, d'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires sont désormais arrêtés. Mais plutôt que de pleurnicher, de s'endormir, de s'inquiéter, l'Afrique relève la tête. Et l'Afrique innove. L'Afrique crée. L'Afrique essaie de se reproduire, de se réinventer. L'Africa CDC, le centre de contrôle de la maladie, piloté par l'Union africaine, vient d'annoncer 3 piliers majeurs pour essayer de relever la tête et renforcer le système de santé en Afrique. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Si vous êtes nouveau, enchanté. Je vous invite, notamment si vous êtes nouveau, à vous abonner, ok, et à activer la cloche de notification pour recevoir voilà, les vidéos qu'on va publier sur cette chaîne. Je profite également pour rappeler à ceux qui font de la recherche, ceux qui sont étudiants, si vous souhaitez bénéficier de notre assistance dans votre processus de recherche, nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Il vous suffit de nous écrire à travers notre adresse email. Certains nous écrivent avec les commentaires sur YouTube qu'on ne regarde pas souvent. C'est préférable d'écrire à notre adresse email à laquelle plusieurs de nos partenaires ont accès et donc on pourra vous répondre plus rapidement. Alors, aujourd'hui les amis, on parle déjà de vidéos qu'on aime, voilà, déjà de sujets qu'on aime aborder sur cette chaîne, des vidéos positives où on voit comment est-ce que l'Afrique relève la tête, prend des initiatives, ok, est très proactif. Vous savez, on a beaucoup évoqué, notamment sur cette chaîne, l'arrêt des financements américains, l'impact que cela aura sur la santé publique en Afrique. Mais on n'a jamais évoqué, voilà, quelle est la possibilité, quelles sont les alternatives qui s'offrent aux pays africains pour essayer de relever la tête. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que j'ai appris que le centre de contrôle des maladies piloté par l'Union africaine vient de faire des propositions stratégiques et très sérieuses pour essayer de trouver une alternative à l'arrêt des financements américains. Et ils ont proposé donc 3 piliers pour essayer de renforcer cela. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Je ne sais pas si nous allons avoir assez de temps pour parler des 3 piliers. On pourra faire cette vidéo en 3 parties, mais dans cette vidéo, on va commencer avec le premier pilier. Le premier pilier qui concerne le financement domestique plus fort. L'Union africaine, à travers donc le CDC, estime qu'il faudra en premier pilier, ok, renforcer le financement domestique. Il propose plusieurs stratégies que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, vous savez, lorsqu'on parle du financement domestique, on parle du financement qui est apporté par le pays, ok, le financement qui est apporté par le pays lui-même. C'est un financement interne et intérieur, voilà. Vous savez, en 2001, lors de la conférence d'Abuja, les ministres de la Santé avaient décidé d'accorder minimum 15% de leur budget au secteur de la santé. Mais c'est triste de constater que, rendu en 2025, ok, ce financement dans les différents pays africains oscille entre 2% et 12%. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle on a des disparités également dans les différents pays africains en termes de santé. Donc, l'une des stratégies donc sera d'essayer de remettre cela à 15%, de faire des efforts supplémentaires pour allouer effectivement 15% du budget au secteur de la santé. Donc, il y a des stratégies donc très concrètes que l'Africa CDC propose pour essayer d'y arriver. Déjà, la première stratégie, c'est l'élaboration des plans stratégiques nationaux budgétisés 2025-2030. Et l'Africa CDC se propose notamment d'accompagner les pays africains à mettre en place ces différents plans stratégiques budgétisés sur ces 5 prochaines années. Ce seront des plans stratégiques qui seront bien évidemment adossés sur les ODD, les objectifs de développement durable, okay, et l'agenda 2063 qu'a défini récemment l'Union africaine. Et ce sera la possibilité également
de définir quels sont les objectifs réels des différents pays. Ok, quelles sont les priorités de santé? Parce que on peut être surpris de se rendre compte qu'il y a des pays qui, voilà, n'ont pas généralement des ressources qui sont adaptées à leurs priorités, à leurs besoins réels. Donc, ce sera un accompagnement qui sera réalisé par l'Africa CDC pour essayer de, voilà, pallier à cela. La deuxième stratégie que l'Africa CDC propose, c'est de réaliser des évaluations complètes des besoins sanitaires. Donc, l'Africa CDC propose donc de cibler des interventions beaucoup plus efficaces comme les soins néonatals et maternels, en estimant que en investissant de façon considérable dans les soins néonatals et maternels, on peut réduire jusqu'à 71% la mortalité néonatale. Et un exemple concret a été recensé au niveau du Rwanda. Et le Rwanda est très cité dans ce document, voilà, partagé par l'Africa CDC comme voilà une référence, que ce soit en termes de assurance santé, couverture sanitaire universelle, ok, en termes de, voilà, de financement des secteurs prioritaires et donc l'évaluation de cet impact-là. Donc, en 2023 aussi, il y a eu une publication de Lancet Global Health qui a montré que en finançant la santé néonatale et maternelle, ok, on a une réduction considérable, à peu près 71% en termes de réduction de la mortalité. Bien évidemment, également, comme axe pour la réalisation des évaluations complètes des besoins sanitaires, il faudra élargir la vaccination, la lutte contre les maladies infectieuses et la prise en charge des maladies chroniques. Alors, la troisième idée que Africa CDC suggère, c'est donc de légiférer sur l'augmentation annuelle du budget santé. Okay? Il faudrait absolument que dans nos différents pays, on puisse véritablement légiférer sur l'augmentation annuelle des budgets santé, notamment en citant toujours un autre pays d'Afrique, voilà, de nos frères de l'Afrique anglophone, le Ghana, qui a voté une hausse de 8 à 10% de son budget de santé pour soutenir la caisse d'assurance maladie. Donc, c'est quitté de 40% en 2010 jusqu'à près de 70% en 2022. Donc, le Ghana est un très bon exemple à la matière. Okay? Le taux de couverture donc, est quitté de 40% en 2010 à 70% en 2022, simplement en augmentant le budget alloué à la santé de 8 à 10% par année. Donc, ça peut montrer à quel point est-ce qu'on peut avoir des résultats positifs lorsque on a voilà, un budget qui est considérablement alloué à la santé. Donc, l'autre stratégie prononcée ici, c'est l'adoption des outils de budgétisation intégrés. Le CDC se propose donc d'offrir cet accompagnement-là et en promouvant également l'approche One Health qui va permettre de prendre en compte la santé humaine, la santé environnementale, la santé animale. Okay? Et donc, il y a, d'après les estimations de CDC, on pourrait réduire jusqu'à 2,4 milliards par an des coûts liés, ce qu'on affecte généralement pour la lutte contre les épidémies, les maladies zoonotiques, et qui donc sont des maladies émergentes à 75%. D'après les estimations, donc, s'il y a l'approche One Health qui est bien intégrée, okay, santé animale, santé environnementale et santé humaine, okay, ce qui est le triptyque épidémiologique, on pourra bien réduire ce financement-là. Le cinquième idée ici, c'est de renforcer le suivi et évaluation. Les amis, vous savez, dans nos pays africains, c'est l'un des éléments qui nous menace beaucoup. Et c'est là où on pêche beaucoup, c'est le défaut de suivi et évaluation. L'Africa CDC propose la mise en place des cadres robustes de suivi et évaluation alignés avec les cibles nationales et internationales, comme par exemple cela a été mené en Éthiopie. En Éthiopie, depuis 2016, il y a beaucoup plus de transparence en ce qui concerne les projets, les programmes de santé, le financement qui est alloué en Éthiopie. C'est la raison pour laquelle ils ont également beaucoup d'évolution à certains niveaux. Donc, il faudra être beaucoup plus rigoureux pour le suivi, l'évaluation, la redevabilité également. Et je crois que c'est la dernière, c'est renforcer les capacités techniques et politiques. L'Africa CDC propose des ateliers d'échange entre les pays, entre
les différents partenaires et d'autres mesures d'accompagnement pour permettre à ce que les États puissent voilà, construire leur plan stratégique de manière autonome, ok, sans forcément dépendre de l'assistance d'une organisation extérieure. Donc, voilà les amis, les étapes voilà, pour le pilier 1, donc le financement domestique. Là, on est au niveau domestique, ok, ça c'est le premier pilier. On a deux autres piliers. Voilà, pour que la vidéo ne prenne pas 30 minutes, on va s'arrêter pour cette vidéo avec le pilier numéro 1, ok. Et on va continuer avec le pilier numéro 2. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, ça c'est le genre de vidéo définitivement qu'on aime faire sur cette chaîne YouTube, ok, où on voit comment est-ce qu'on peut pallier au financement américain, parce que beaucoup pleurnichent, ok, c'est vrai que beaucoup ont perdu leur emploi avec l'arrêt des financements américains, ok, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête aux inquiétudes, il faudrait qu'on essaie de relever la tête, de voir les initiatives qui s'offrent. Mais le deuxième pilier que l'Africa CDC propose est absolument incroyable. Je pense que ça va susciter beaucoup de controverses lorsque vous allez apprendre ça. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo demain. Okay. Désormais, il y aura les vidéos lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les amis. De lundi à vendredi, on aura une vidéo. Donc, demain, on se retrouve pour parler du deuxième pilier. Vous n'êtes pas prêts. Sentez-vous bien.